Salut toi! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau cadre parce que aujourd'hui on va juste blablater entre toi et moi. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui me touche particulièrement parce que j'en ai jamais vraiment parlé, que ce soit à mon entourage ou même actuellement dans mon nouveau cercle d'amis. C'est pas quelque chose que je parle parce que c'est un peu quelque chose que j'ai honte alors que normalement je devrais pas en avoir honte. Donc il s'agit du harcèlement scolaire. Donc le harcèlement scolaire, je sais que c'est quelque chose qui pour moi reste encore assez tabou en France. Même si on essaye de faire quelque chose, c'est pas encore assez pris en compte, c'est pas encore quelque chose comment dire, c'est pas quelque chose qui est assez bien vu ou qu'on en parle facilement parce que ça fait mauvaise réputation et les gens n'aiment pas en parler. Et je trouve ça vraiment dommage et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça me tenait à cœur d'en parler en vidéo. Donc faut savoir que moi j'ai jamais été la super copine à l'école. En primaire déjà on se moquait beaucoup de moi parce qu'on disait que j'étais grosse, que j'étais pas jolie, que voilà, donc c'était assez compliqué pour moi. Et après je suis passée au collège et au collège du fait que je me faisais insulter à l'école primaire et bah ma première année de collège je l'ai passée même quand il faisait 40 degrés, jean, basket, pull à col roulé, plutôt t-shirt à manches longues col roulé, genre assez fin quand même, et une veste. Voilà, je passais ma vie comme ça, et surtout les cheveux tirés, queue de cheval tous les jours. Ma 6ème, ma 5ème et mon début de 4ème, j'étais une personne assez populaire. Mais arriva le milieu de 4ème et puis la 3ème. J'ai jamais été une personne en position de victime, c'est ça qui est important à retenir. Ce n'est pas parce qu'on se fait harceler que nous sommes une victime. Je n'ai jamais été une victime et je ne serai jamais une victime. Ce n'est pas dans mon caractère, je suis quelqu'un avec un fort caractère et c'est à cause de ça justement que j'étais harcelée justement. Comme je disais, c'est parce que je ne suivais pas le mouvement que je me suis retrouvée à l'écart à partir de mon milieu de 4ème. Ça a continué jusqu'en 3ème. En 3ème, le seul truc c'est que je me suis retrouvée avec une classe de personnes que je n'appréciais pas ou que je ne connaissais pas surtout. C'était des gens qui me mettaient mal à l'aise. Et ces gens-là, c'est vrai que dans ma classe, je me suis entendue avec 3-4 personnes. C'était des personnes qui étaient très intéressées par les cours, qui étaient très scolaires. Moi, j'étais une personne, vous savez, j'ai toujours été la personne qui était au milieu, ni très intelligente, ni nulle. Je restais avec ces personnes qui étaient très scolaires parce que les autres personnes étaient des personnes qui manquaient beaucoup de respect. Donc même moi, si j'étais pas une personne très scolaire à être devant, à écouter absolument tout ce qui pouvait se dire, j'étais une personne qui adorait bavarder. Et du coup, ces personnes-là n'appréciaient guère. Par exemple en histoire, j'adore l'histoire, je suis vraiment passionnée. J'aimais beaucoup discuter avec la prof et le premier cours d'histoire que j'ai eu, j'ai entendu Marie, est-ce que tu pourrais te taire plusieurs fois. Donc vous pouvez vous dire que c'est rien. Mais sur le coup, moi aussi, je me suis dit que c'était rien, pour être honnête avec vous. Le problème, c'est que ces gens-là, c'était des personnes qui manquaient constamment de respect aux professeurs. Et ma prof d'histoire, qui devait avoir 26 ans à l'époque, donc très jeune prof, ils l'ont réussi à la faire pleurer. Et en fait, moi, au bout d'un moment, je ne supportais pas l'injustice qu'il pouvait y avoir dans cette classe parce que moi, je n'avais pas une très haute estime de mon intelligence, mais il y avait des gens dans cette classe qui étaient très scolaires, qui souhaitaient travailler et n'arrivaient pas à travailler à cause de ces 10 personnes qui mettaient le bazar dans cette classe. Qui intimidaient les profs parce qu'ils étaient strictement insupportables et un professeur ne se voit pas viril la moitié d'une classe, ce n'est pas possible. Et du coup, moi j'ai décidé d'ouvrir ma bouche. Je suis allée voir mon professeur principal. Je lui ai expliqué tout ce qui se passait dans la classe, j'ai dit donner les têtes du groupe, ceux qui suivaient, ce qui se passait exactement. Il a décidé d'aller en parler avec la principale. Donc en plus de moi, il y avait les personnes qui étaient très scolaires, donc il y avait 3 autres personnes, donc on était 4. Moi j'ai tout balancé, franchement je me fais convoquer une fois par le professeur principal qui leur a dit que le soir ils allaient être convoqués par la principale. Et en fait, du coup, entre midi et 2, ils sont allés chercher tous leurs amis et je me suis retrouvée seule face à une trentaine de personnes à avoir mon jugement parce que j'étais la seule à assumer. Même le professeur principal n'a pas totalement assumé tout ce qu'il avait dit
et moi je me suis pas laissée démonter. J'ai dit tout ce que j'avais dit, il n'y avait aucun souci. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Et du coup, franchement, être seule face contre 30 personnes à 14 ans, c'est assez difficile. Mais j'ai tenu bon et du coup le soir même ils se sont fait convoquer, ils ont failli être virés parce qu'en faisant cet acte là ça a encore plus attiré la chose parce que les filles qui étaient avec moi pour dénoncer se sont dit que c'était vraiment injuste parce que moi je prenais tout en pleine poire et du coup elles l'ont dit clairement et puis ça a été mené face à la CPE parce qu'en fait quand tu te retrouves face à 30 personnes, même si j'ai un fort caractère de haine, je me suis écroulée en larmes dans les toilettes parce que je connais la limite qu'il ne faut pas franchir. Donc je ne voulais pas franchir cette limite, ne pas commencer à rentrer dans leur jeu, ne pas les laisser m'atteindre et risquer que moi après je mette ma scolarité en péril. Parce que même si je n'étais pas une personne avec de très bonnes notes, je savais que je ne voulais pas louper ma vie et que se faire virer, c'était voir quelque chose de mauvais dans son dossier et je ne voulais pas manquer de respect, je ne suis pas une personne non plus comme ça. Donc tout simplement, ce qui s'est passé c'est que mes autres copines sont venues me retrouver, celles qui étaient dans ma classe, et m'ont dit on va aller voir la CPE. Donc face à la CPE j'ai expliqué, ils ont aggravé leur cas et c'est aussi pour ça qu'ils ont failli se faire virer du coup du collège. Donc après ça, ça a été assez compliqué, même s'il restait que 2 mois de cours, c'était assez compliqué parce que clairement on me détestait, tout le monde me regardait de travers, on m'appelait la pute, la connasse, tout ce que vous voulez et on se moquait tout le temps de moi en cours, comment je m'habillais, mon comportement, donc c'était pas super. Après le collège, je suis arrivée au lycée, donc je me suis retrouvée en bac professionnel parce que j'ai début la première semaine tout s'est très bien passé, j'étais avec une fille que je connaissais de mon collège, par contre je ne connaissais personne au lycée hormis cette personne. Et en fait ce qui s'est passé c'est que le groupe était scindé en 2 parties et comme dit précédemment je ne suis pas une personne qui suit un mouvement, donc moi j'ai essayé d'être copine avec tout le monde et ça m'a porté préjudice parce que le groupe majoritaire n'a pas accepté que je puisse switcher comme je voulais, donc ça s'est très mal passé au début. Et puis de fil en aiguille c'est revenu. En fait au lycée ça a été assez bizarre parce que un jour ça allait, un jour ça n'allait pas. Donc à chaque fois que je loupais l'école j'avais peur que s'il y avait quelqu'un qui avait dit quelque chose sur moi ou qui avait lancé une fausse rumeur et que ça se passe mal. Du coup quand je reviens et que je me retrouve de nouveau sans copine, ça a été ça pendant très longtemps. Et arrivé à la terminale jusqu'en décembre ça a été les meilleurs mois de toute ma scolarité, vraiment. J'étais amie avec toutes mes copines de la classe, en tout cas j'étais amie avec toutes les personnes de la classe. Et j'étais proche de 3 copines en particulier que j'adorais, vraiment c'était des personnes qui même le sont toujours des personnes bien, c'est juste voilà certaines choses sont mal déroulées et je pense que elles-mêmes ces personnes, comme je n'ai pas discuté avec elles, n'ont pas toutes les clés de ce qui s'est vraiment passé. Et je restais tout le temps avec ces filles, on passait tout, on avait notre clique et tout parce que à ce moment là du coup grâce à une de ses copines j'ai rencontré le copain avec qui je suis restée pendant 4-5 mois qui était une personne aussi très bien. Et du coup on restait avec ses amis qui du coup et un de ses amis s'est retrouvé aussi le copain d'une autre de mes copines. Bref on était une vraie bande, on s'éclatait beaucoup, on sortait tout le temps. C'était vraiment même à l'heure actuelle qui suis en école supérieure, ça a vraiment été des très bons moments et une très bonne période de ma vie scolaire, c'était même les meilleurs. Et ce qui s'est passé c'est que en gros on s'est servi de mauvaises choses pour se justifier de certains actes. Donc voilà, vous devez vous dire, tu dois te dire tu ne comprends pas. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que c'était l'anniversaire de mon copain et moi j'ai voulu organiser l'anniversaire avec mes copines, mais sauf qu'en fait ce que je ne savais pas c'est qu'au même moment ses copains à lui organisaient quelque chose. Et automatiquement nous ne pouvons pas le dire et mon copain étant au courant
qu'il y avait l'autre anniversaire, bon bah on s'est dit putain fais chier, nanani nanana. On a commencé à râler. Et en fait bon bah comme commère on a parlé, mais on s'est dit bon bah tant pis quoi, merde. Et on s'est aperçu qu'au début on s'est dit qu'on n'allait pas être invité parce qu'on voyait les heures défiler, les jours défiler après cette nouvelle et on n'avait strictement aucune information sur le fait si nous on était invités. Moi j'étais sa copine au mec, mais ma copine était amie avec cette personne depuis X années et son copain aussi à ma copine, bref. Et on ne comprenait pas, du coup on a fait des plans un peu sur la comète. Et moi clairement j'ai dit concernant une personne que je trouvais que c'était une personne sans couilles parce que voilà elle nous avait trahis et la personne qui est invitée pour l'anniversaire de mon copain, j'ai dit je comprenais pas trop ce qu'il faisait mais bon qu'il n'était pas au courant. Et par contre ma copine et son copain ont vachement descendu la personne qui recevait du coup pour l'anniversaire de mon copain. Et bref voilà, et ce qui s'est passé c'est qu'en fait on a fait des plans sur la comète. Tu commences à avoir des histoires parce que ça a commencé à savoir que moi et ma copine on avait parlé sur le mec. Et du coup ce qui s'est passé c'est qu'en fait il a décidé finalement d'inviter les autres personnes. C'était juste que voilà on était deux petites connes qui avaient été touchées dans notre ego et en fait on a été invités plus tard. Mais moi du coup en fait comme il y a eu des grosses histoires et que c'est moi qui ai tout pris en pleine face parce que comme je vous ai dit j'assume tout. Et puis ma copine n'a pas vraiment assumé et moi quand je fais une promesse je me dis je ne dis rien même si c'est pour... Bon. J'ai assumé ce que j'avais dit et même certaines choses que je n'avais pas dites pour protéger ma copine parce que pour moi ma copine c'était ma copine. Et en plus il faut savoir que du coup bah, juste avant l'anniversaire il y a un mec qui a dit que j'avais dit de une de mes copines de ce clan que c'était une fille facile alors que pas du tout, c'était pas du tout ça que j'avais dit et en fait on s'en est servi contre moi, ce qui a fait que bon. En gros tout le monde me détestait sauf mon copain et la copine que je protégeais à ce moment là. Donc l'histoire est partie de là et moi j'ai commencé à prendre du recul parce que du coup tout le monde commençait à me tourner le dos, plus personne ne voulait me parler parce que voilà, parce que j'étais la seule à avoir assumé ce que j'avais pu dire et j'avais même assumé des choses que je n'avais pas dites pour protéger ma copine et bah en fait je me suis aperçue que même ma copine que je protégeais s'éloignait automatiquement de moi parce que justement les gens s'éloignaient tous de moi donc elle s'éloignait automatiquement de moi donc je l'ai assez mal vécu pour être honnête et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un effet groupe et une des filles qui se sentait rejetée parce que c'était une fouteuse de merde très clairement en a profité pour s'inclure dans le groupe et balancer plein de méchanceté sur moi parce que vous savez la méchanceté ça rassemble mine de rien. Quand on a un sujet en commun qui est peut-être une personne et à parler sur elle ça rassemble et du coup elle s'est mise dans cette bulle et en fait ces filles elles se sont montées la tête toutes seules mais vraiment en fait c'est parti de cette histoire d'anniversaire pour rien. Donc je me suis éloignée du groupe de garçons, voilà. J'avais toujours mon copain, par contre quand je vous dis c'était une personne très très bien, malgré tout ça il m'a toujours soutenue, parce que lui il savait la vérité, je lui avais fait promettre de rien dire. Et du coup ben en fait ça s'est monté un petit peu la tête, toute seule. Et moi en fait je me braquais et en fait le souci c'est qu'on était dans l'incompréhension, c'est que elle avait pris de l'éloignement vis-à-vis de moi parce qu'il y avait des histoires autour de moi et la copine en question ne voulait pas être forcément assimilée à moi parce qu'elle voulait pas non plus que ça pète sur elle parce que c'était des amis qu'elle connaissait depuis très longtemps et qu'elle savait qu'elle avait dit des choses qu'il ne fallait pas mais que ça sortait du contexte parce qu'elle était énervée à ce moment-là mais elle ne les pensait pas. Et ensuite il y avait ces autres copines où les mecs avaient balancé des choses fausses sur moi, bah, une en particulier, donc du coup deux et les autres ont suivi en majorité quoi. Et du coup ben, je m'étais éloignée de ce groupe là et elles se sont senties braquées, ce qui a fait qu'en fait au bout d'un moment ça n'allait plus, on ne s'entendait plus parce que elle s'est éloignée de moi. Et voilà elles avaient une dent contre moi et moi bah, du coup je me suis éloignée d'elle parce que je voulais prendre du recul
et ça faisait pas bon ménage très clairement. Et ce qui a finalement fini par péter complètement, c'est que du coup quand au bout d'un moment on arrivait à une saturation, clairement. Elles se sont montées la tête du fait parce que je ne parlais plus, donc elles se sont dit que je parlais sur elles, etc. Moi je me suis dit la même chose, mais clairement pas du tout. Et en fait je suis restée avec quelques personnes, je le vivais très très mal parce que tous les jours on me regardait de travers, tous les jours on me scrutait, tous les jours quand je passais on me disait vous savez les petites insultes par-ci par-là, ah les mal habillés, t'as vu ces chaussures, ah nanana, tu ouvres la bouche, on se moque de toi, plein de choses comme ça. Et c'est arrivé jusqu'au fait que pendant le bac blanc, donc je pense que ces autres les copines avec qui je me traînais ne sont pas au courant, mais cette personne qui était méchante, comme je vous ai dit, qu'on a profité de cette faille dans notre amitié, on a profité pour rentrer. Et en fait lors de mon bac blanc, je suis allée poser mes affaires au bout de la salle et j'ai rencontré cette personne qui n'était pas de bonnes intentions et en fait elle m'a donné un coup d'épaule. Et là je me suis dit ça part vraiment trop loin parce que les insultes, ok, les regards de travers, ok, l'acharnement, ok, mais là ça commençait à devenir physique. Très clairement ça commençait à devenir physique parce que les mots et tout, j'étais assez mature pour comprendre que on ne se comprenait pas, on n'arrivait pas, etc. Et voilà. Mais en fait, arriver jusqu'à un point physique, se faire bousculer dans les couloirs, se faire bousculer pendant son bac blanc, ce n'est pas possible. Très clairement, je ne voulais pas, je comprenais pas ce qui se passait. Au bout d'un moment, c'était en train de me monter, mais à un point que vous n'imaginez même pas. C'est que voilà, c'était arrivé jusqu'à l'ordre physique. Et en fait, quand on met les choses bout à bout, on peut se dire ouais, c'est pas grand chose. Mais en fait, c'est assez dur de l'expliquer, mais c'est parti tellement loin à l'époque parce que faut savoir qu'il y a un moment donné, on s'est confrontés et en fait la confrontation était tellement forte que moi je me suis pas sentie bien et j'ai fait une crise de spasmophilie. Et en fait pendant ma crise de spasmophilie, la personne méchante que je vous dis se moquait de moi, me criait dessus, etc. Une professeure est intervenue, du coup en fait tout le monde s'est aperçu de ce qui se passait parce que moi j'étais à terre en train de faire une crise à moitié en train de convulser, pendant qu'en fait un groupe de personnes me criait dessus malgré que je sois par terre et hurle dessus, où il n'y avait aucune aide, aucun soutien ou quoi que ce soit, parce que même si tu n'aimes pas une personne, là ça s'appelle être inhumain. Et en fait une professeure est intervenue, ma professeure parce qu'on attendait dans le couloir, ma professeure est arrivée, elle a vu ce qui se passait donc elle a fait rentrer tout le monde dans la salle et moi l'infirmière est arrivée et en fait elle est rentrée dans la salle et elle a dit clairement qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une personne qui juste pour des histoires soi-disant d'enfants finissent complètement par terre. Et en fait tout le monde s'est mis à hurler sur l'infirmière, à l'insulter. L'infirmière s'est fait insulter de pute devant la prof. Ma prof a été obligée d'évacuer l'infirmière parce que les gens allaient beaucoup trop loin, insulter l'infirmière, etc. Et du coup le proviseur a été au courant, mon père est allé voir le proviseur, aucune solution, voilà, il ne comprenait pas ce qui se passait, mais en fait c'est pas des histoires d'enfants, c'est dans ce sens là que je vous dis c'est assez tabou parce que le proviseur ou quoi que ce soit ou même ma prof principale pensait que c'était des histoires d'enfants, qu'on allait se réconcilier, mais en fait c'était pas du tout des histoires d'enfants parce que ça partait beaucoup trop loin pour une histoire qui était juste de non-dit. À cause de cette histoire j'ai dû changer de lycée, retourner habiter chez ma mère, donc ça a été encore une autre épreuve parce que je ne connaissais personne dans ce lycée et j'ai du coup voilà, et en plus j'ai dû quitter mon copain parce que c'était une personne aussi que j'appréciais énormément, que j'aimais énormément, et ça a vraiment été quelque chose qui m'a affectée parce que c'était une personne qui m'avait soutenue de A à Z pendant tout ce cheminement. Et je n'ai même pas pu respecter cette personne parce que je n'avais pas le temps de monter, parce que en fait quand j'ai changé de lycée je me suis retrouvée à 90 km à peu près de là où
où était mon ancien lycée. Et, je ne pouvais pas monter voir cette personne pour la quitter en face à face. Et j'ai dû lui envoyer un message pour lui dire que ça servait à rien, on n'allait peut-être pas se revoir avant 1 ou 2 mois, que je voulais pas en fait que cette personne paye les pots cassés de ce que moi j'avais fait, de mes non-dits, parce qu'en vérité, si à l'heure actuelle j'ai honte, c'est que tout est parti trop loin juste pour une histoire de j'ai pas parlé. Le harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui reste encore très tabou parce qu'on ne se rend pas compte des choses, parce que même là quand je vous le raconte, j'ai l'impression que c'était pas si grave en fait. Mais je me souviens encore de la douleur que j'ai ressentie à ce moment-là. Je me souviens dans la détresse émotionnelle que je ressentais à ce moment-là, parce que en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand on est au lycée ou au collège, nos amis, notre code de popularité, notre vie sociale, c'est ce qui nous importe le plus. On n'a pas ces soucis qu'on a dans le monde adulte, qui sont de travailler, qui sont de comment payer son loyer, qui sont comment remplir la voiture d'essence, qui sont payer les factures, tout ça. On n'a pas cette notion dans le monde des adultes, et c'est vrai que ça nous paraît un peu futile que les enfants s'embrouillent pour si peu, et puis voilà quoi. Mais c'est vrai qu'à ce moment précis de ma vie, je me sentais tellement mal. J'avais l'impression de tout perdre. J'étais dans un cadre familial qui n'était pas le meilleur. Mes parents étaient en pleine crise de divorce. Et j'avais tout ça qui se passait au même moment. Et j'arrivais clairement pas à gérer. J'arrivais pas à gérer parce que je me demandais comment j'avais pu passer de être aussi bien, être aussi heureuse, avoir des copines géniales, à ne plus avoir de copines, à ne plus être heureuse, à ne plus sortir, à ne plus m'amuser, à ne plus rien avoir en fait de tout ce que je connaissais de mon début d'année terminale quoi. Tout a changé du jour au lendemain. Donc ça a été assez compliqué pour moi à cette période. Donc comme j'ai dit, j'ai changé de lycée, mais je l'ai fait parce que à ce moment-là je ressentais vraiment le besoin. J'avais une peur bleue d'aller au lycée parce que en fait ça te touche, parce que quand tu as une dizaine de personnes qui sont autour de toi et qui te descendent, sachant que tu n'es pas la personne qui a le plus confiance en soi au monde, ça commence à t'atteindre. Et encore plus parce que c'était des gens que tu appréciais, que tu aimais. Moi, mes copines, c'était des personnes que j'appréciais vraiment parce qu'elles connaissaient certaines choses de ma vie, que dans mon nouveau cercle d'amis actuel, ou les gens que je côtoie actuellement ne sont pas au courant. D'ailleurs, toute cette histoire, les personnes que je ne côtoie actuellement ne sont pas au courant. Elles étaient au courant de beaucoup de choses de ma vie qui, certaines choses m'ont fortement marquée, même encore à l'heure actuelle. Et pour moi, c'était des personnes que j'appréciais vraiment et que je voyais vraiment dans mon avenir. Moi, je pensais vraiment à ce moment-là de ma vie qu'à l'heure actuelle, l'heure où je vous parle, ça serait toujours mes copines. Ça serait des gens avec qui je parlerais, qu'on irait boire des verres toutes les semaines, qu'on irait en sortie tout le temps, qu'on irait au resto, qu'on ferait plein de trucs et un jour tu te réveilles, tu sais pas pourquoi, tout s'écroule autour de toi, ce n'est plus tes copines, tu n'as plus d'amis, tu es toute seule face à cette merde. Et moi encore, j'ai eu de la chance, comme je vous ai dit, j'étais avec une personne à ce moment-là, un copain que tu aimes. J'arrive pas à parler. Un copain à ce moment-là qui était
une personne très gentille et je pense que c'est aussi parce que cette personne connaissait la vérité, qui savait que ce qu'il disait n'était pas vrai et me croyait moi. Et ça c'était vraiment quelque chose de vraiment très important pour moi parce que c'était la première fois qu'une personne ne remettait pas ma parole en doute. Donc dans ce malheur, j'avais quelqu'un très importante pour moi qui me soutenait et qui me disait mais pourquoi tu n'expliques pas la vérité, pourquoi tu ne dis pas la vérité. Et c'est vrai que je n'en avais pas le courage parce que j'avais tellement peur de m'en reprendre plein la gueule. J'étais arrivée à un stade où je n'avais pas la force clairement d'affronter parce que c'était des choses qui me touchaient. Te faire regarder de bas en haut, c'est quelque chose qui est assez intimidant, surtout quand tu as 10 personnes autour de toi. Ce qui est aussi très dur quand tu es au lycée ou au collège, c'est quand tu arrives un peu à l'avance un coup et que tu attends seul. Personne ne te parle. Parce que tout le monde t'observe. Parce que tout le monde sait que tu es seul. Plus les gens te regardent, plus le sentiment de ne pas être à sa place se renforce. Et plus tu te mets dans ta petite bulle et plus les gens spéculent sur toi. En fait, c'est ça le souci, c'est que le début de harcèlement arrive sur des spéculations. J'ai su me relever parce que voilà, dans la vie, on n'a pas le choix. Il faut savoir prendre les bonnes décisions et se dire ok, il s'est passé ça, ok, mais c'est pas la fin du monde en fait. Faut juste continuer à avancer, apprendre de ce qu'on a peut-être fait qui n'était pas bien. Le harcèlement scolaire n'est pas assez pris en compte parce que moi j'étais harcelée, mais j'en connais d'autres aussi. Et à chaque fois ça a été pas assez pris en compte. On était là, on disait oui non mais c'est des histoires d'enfants, elles sont jeunes, hein, là elles se parlent pas puis elles se reparleront dans une semaine. Non mais non en fait c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Parce que oui, ça arrive ça. Mais déjà de 1 c'est un circuit malsain. Mais c'est surtout qu'en fait c'est que tu veux tellement avoir des copines. Parce que moi ça m'est arrivé ça. Tu veux tellement avoir des copines qu'en fait tu baisses la tête et tu dis ouais ok. Ouais ok. Mais en fait en fin de compte, en réalité tu continues toujours à te faire harceler. C'est juste que ben, tu baisses la tête. Donc t'as des pseudo-copines. T'as des gens avec qui rester. Mais en vérité c'est pas tes amis. Et ils continuent toujours à te critiquer et à cracher sur toi. Mais juste cette fois-ci t'as l'autorisation de faire le kleps dans le groupe. Ça, c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que il y a des gens qui en meurent. Et ça. Et je pense qu'en fait, en fin de compte, moi, l'ai vécu dans 2 situations différentes. Une au lycée, donc avec des gens un peu plus matures, et une au collège avec le côté plutôt enfantin. Dans tous les cas, c'était pas des personnes méchantes. Clairement. Les gens, la plupart du temps, en tout cas dans mon cas, où c'est hormis une personne qui, je sais que c'est une personne mauvaise dans l'histoire qui est arrivée au lycée, sinon tout le reste c'était des personnes bien. Et ce sont des personnes bien. Il faut en parler parce que c'est ça qui est important, c'est que certaines personnes, moi notamment j'en ai parlé et j'ai eu la chance que mes parents m'ont pris en considération à ce moment-là, même si mon père ne prenait pas trop ça au sérieux, ma mère le prenait vraiment au sérieux parce que j'étais une personne où j'ai toujours affronté mes problèmes que j'avais à l'école et c'était la première fois où j'ai dit stop, pas possible là. Et du coup en fait j'ai simplement décidé d'en parler et en fait heureusement que j'avais mes parents qui étaient là pour foutre la pression parce que sinon le lycée aurait rien fait. Donc c'est pour ça que je te dis, si demain tu décides d'en parler parce que la personne te nuit vraiment, et c'est ça qui est super important, c'est que si la personne te nuit vraiment, il faut vraiment que t'en parles quoi. Parce que tu peux pas rester comme ça. Clairement, tu en parles à tes parents, tu en parles à quelqu'un, tu le sais,
un professeur, une CPE, le directeur, qui tu veux, mais tu en parles en plus de tes parents, parce qu'il ne faut pas mettre qu'une personne au courant, il faut mettre les personnes qui t'entourent, une équipe pédagogique, quelqu'un qui sont capables de comprendre ce que tu ressens au courant. Et là tu vas t'armer contre ces vraies personnes, parce que ces personnes qui t'harcèlent, qui sont là pour te nuire, vont aussi se défendre. Donc il faut que tu puisses dire stop, 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 stop. Et après, si c'est des gens qui sont dus à une histoire comme moi, ça s'est passé, essaye de leur parler. Et je pense que si tu parles et que tu essayes vraiment de montrer que non mais en fait j'ai rien contre toi, c'est juste ça m'a blessé, donc je prends un petit peu de recul, mais sache que je pense que ça sera un peu dur de redevenir amie avec ces gens là, mais je pense que ça peut passer. Mais dans tous les cas, dans une situation de harcèlement scolaire, il faut parler. Il ne faut pas fuir. Moi, je l'assume, à l'heure actuelle, j'ai fui mes responsabilités parce que j'étais tellement fatiguée émotionnellement par tout ce qui se passait. C'était une période de ma vie qui est personnelle, qui était assez compliquée. Donc j'ai préféré fuir au lieu d'affronter. Mais la vérité, c'est qu'il faut affronter, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai des regrets sur le fait de ne pas avoir affronté, parce que je me dis que j'ai démissionné de mes responsabilités, parce que je sais que j'en avais les capacités d'affronter. Mais à ce moment-là, je pensais qu'il n'y avait pas d'autre solution que de partir. Mais il y a toujours d'autres solutions, et si après avoir parlé, tu sens qu'il n'y a pas d'autre solution, pars, mais au moins tu auras fait ce qu'il fallait avant de partir. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'as pas trop déprimé, parce que voilà, c'est pas quelque chose de facile. Je sais qu'à l'heure actuelle, j'en parle de façon très sereine, et c'est ça qu'il faut prendre en considération. C'est que je suis passée à autre chose, que j'en parle de façon très sereine, sans angoisse, sans rien du tout, parce que j'ai grandi, parce que ça m'a construit, parce que surtout j'ai pardonné. En attendant, je te fais plein de gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.